Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma vidéo produit terminé. Donc on est le 31 janvier, je la filme du coup un jour en avance parce que j'ai vraiment besoin de place et j'ai hâte de me débarrasser de tous ces produits là. Et je me dis honnêtement il y a vraiment très peu de chances pour que je termine un produit aujourd'hui. Donc au moins ça me permettra de prendre un peu d'avance. Donc pour la nouvelle année, je sais pas si je vous en ai parlé en vidéo, mais il me semble que je l'ai mentionné très rapidement ou alors c'était sur Instagram. Mais j'ai décidé de changer un petit peu le système des produits terminés que je pouvais faire. Pas grandement non plus changer, mais un petit peu. Je vous les présenterai évidemment toujours par catégorie. La grande différence qu'il y a, c'est que j'ai tout noté dans mon carnet du coup de l'année, parce que j'ai fait une sorte de gros bugeot cette année. Et à l'intérieur de mon bugeot, j'ai noté la page des produits terminés. Comme vous pouvez voir ici, j'ai été obligée d'en faire deux. J'ai terminé du coup 20 produits parce que j'ai pas noté les lingettes encore, mais j'ai terminé 20 produits ce mois-ci. Et du coup j'ai mis tous les produits terminés sur deux fiches avec le prix à chaque fois à côté du produit terminé pour pouvoir calculer en fait sur un mois combien j'ai terminé de produits, mais également la somme totale que ça fait. Actuellement là j'ai pas encore calculé, je vous ferai une insertion d'écran pour savoir le total en tout cas des produits terminés que j'ai pu finir ce mois-ci, pour savoir un petit peu combien ça fait. Approximativement, en sachant que j'ai déjà fait le calcul plusieurs fois dans le mois au fur et à mesure, il me semble qu'on est à la soixantaine d'euros de produits terminés en un mois, ce qui est vraiment très bien. Déjà je trouve que le système de compter les produits terminés c'est extrêmement motivateur pour pouvoir terminer plus de produits, et le fait de rajouter le prix à côté c'est encore plus motivant. Si jamais vous faites ce genre de vidéos produits terminés etc, essayez de pouvoir de compter la somme que vous terminer chaque mois et je vous assure que c'est vraiment énorme et en plus ça motive de fou. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai terminé pas mal de produits. Au niveau des catégories, il y aura soin pour le visage qui est la catégorie où il y a le plus de trucs. Il y a la deuxième catégorie qui sera cheveux corps, j'ai mis les deux ensemble. Et la dernière catégorie c'est make-up, à savoir que j'ai terminé 3 produits en make-up et comme vous savez j'ai un projet sur l'année 2021 qui était de compter le nombre de produits terminés niveau make-up. Cela ne rentre pas en compte, il rentrera en compte dans 2022. Si j'ai pas encore tourné la vidéo, j'ai pas eu le temps, mais vous inquiétez pas, tout est de côté. Je pense peut-être que je vais la tourner peut-être cet après-midi si j'ai le temps. Mais en tout cas, ceux qui sont dans cette vidéo rentreront en compte en 2022 et pas en 2021. Voilà, moi j'ai assez raconté ma vie je pense. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vais laisser avec la suite. Bon, je vais juste mettre mon carnet sur le côté parce que ça serait vraiment bête que je l'abîme à cause de produits, donc on le met là. Fais attention à lui. Donc je vais commencer par les soins pour le visage parce que j'en ai vraiment beaucoup et j'ai inclus les sheet masks évidemment dedans, sinon ça me fait trop de catégories, c'est relou. En premier on a terminé, puisque du coup on est deux dessus, le gel d'aloe vera pur qui était comme ceci. La marque c'est Atlancia, je crois d'ailleurs si je me trompe pas que c'est le tout premier produit qu'on a terminé ce mois-ci. C'était un gel d'aloe vera que vous ne pouvez pas retrouver en France, qui est disponible en Espagne. Moi c'est ma grand-mère qui me le ramène quand elle rentre en France. À savoir que celui-ci je vous en avais déjà parlé il me semble, parce qu'elle m'en avait ramené deux. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. C'est un gel d'aloe vera qui a la texture gel, donc c'est une texture que personnellement j'adore. Vous savez que l'aloe vera je l'ai intégré depuis plus de 2 ans dans ma routine, même si des fois c'est vrai que je change un petit peu, mais en règle générale je l'ai intégré depuis plus de 2 ans dans ma routine et je vous dis tout le temps, ça aide à libérer les cicatrices, purifier les boutons etc. Enfin c'est vraiment super bien. Celui-ci je l'ai bien aimé. Maintenant, pour moi, le plus gros problème, c'est vraiment l'odeur. Parce qu'en fait, pour le coup, c'est vraiment de l'aloe vera pure. Là, pour le coup, il n'y a pas de colorant ni rien. Et du coup, l'odeur, elle est un peu forte. C'est une odeur qui est un peu herbacée, mais assez épicée. C'est assez spécial. Donc, à part l'odeur, elle était très bien. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé avec un autre tube qu'elle nous avait ramené, qui était un tube qui, pour le coup, lui, est coloré et a une odeur qui est agréable, étant donné qu'il y a des colorants, etc. à l'intérieur. Donc, ça sent très bon. Voilà, celui-ci je l'ai mixé parce que l'odeur me plaisait pas, mais après ça reste un très bon gel d'aloe vera. De toute façon un gel d'aloe vera je sais pas si j'ai vraiment une marque à vous conseiller parce qu'en règle générale ils sont tous très bien. Plus pur vous la prendrez, plus vous aurez de beaux résultats sur votre peau, vos cheveux, votre corps etc. Donc c'est surtout le pourcentage à regarder. Ici je sais pas si on a le pourcentage que je pourrais vous donner. Ils disent pur mais il n'y a pas le pourcentage. Privilégiez surtout ceux qui sont à plus de 90% on va dire. Je crois que j'ai jamais testé en dessous de 90, donc en tout cas. Celui-ci franchement je sais pas, si elle m'en ramène un jour mamie j'en reprendrai, mais si mamie ne m'en ramène pas
tant pis, c'est pas grave, c'est pas non plus ma préférée quoi. J'ai terminé une mousse nettoyante visage de la gamme Pure Coconut de chez Sienne. Ça a été une gamme qui a été méga controversée parce que dès qu'elle est sortie, elle a été annoncée comme étant le dupe de Hello Body, étant donné que quand même niveau packaging et tout, très proche. Mais elle a été retirée de la vente très rapidement. Alors est-ce qu'elle a été retirée de la vente ou non réapprovisionnée, je ne sais pas, on verra cette année s'ils la ressortent. Quoi qu'il en soit, moi j'avais pris toute la gamme sauf le masque à l'argile parce que c'était de l'argile rose, ça m'intéressait pas. L'argile en règle générale ça me plaît pas plus que ça. J'ai déjà testé un plein d'argile, il n'y en a aucun qui me va. Donc ça c'était une mousse nettoyante et c'était le produit qui m'intéressait le plus de tout ce que j'ai pu prendre et c'est une énorme déception. En fait le plus gros problème pour moi qu'il y a dans ce produit là, c'est que au niveau des ingrédients il y a de l'alcool en deuxième position, c'est quand même énorme. On a de l'eau et de l'alcool, concrètement après on a plein d'autres produits, je vais pas rentrer dans les détails, je décortique pas les compos, mais avant même de regarder la compo de ce produit, je l'ai utilisé une fois, je savais qu'il y avait de l'alcool dedans. L'alcool pour les peaux sensibles c'est mort en fait, et même dans la globalité, comment une mousse peut contenir autant d'alcool, ça se sentait vraiment sur la peau, et puis j'avais la peau méga sèche après avoir utilisé ce produit là. Donc en vrai moi qui suis très fan de tout ce qui est mousse nettoyante pour le visage, c'est vraiment mes nettoyants préférés, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Celui-ci m'a énormément déçu, c'était en fait concrètement juste de l'alcool. C'est comme si vous passiez un coton avec de l'alcool sur votre visage. Déjà en termes de nettoyage on peut faire mieux et moins agressif quand même, mais même j'ai vraiment pas trop compris, la compo était vraiment dégueulasse et franchement j'ai vraiment pas aimé. Et très déçue encore une fois comme je vous dis parce que je m'attendais vraiment à avoir la douceur de la coco quoi. Enfin la coco c'est quand même quelque chose qui est méga doux, que ce soit pour la peau ou même en règle générale dans tout. Et là c'était l'alcool qui primait quoi, vous le mettiez sur votre peau, outre le fait que ça vous brûlait la peau, concrètement c'était pas agréable quoi en fait, ça laissait la peau sèche et tout, tiraillant et j'ai pas du tout aimé. Et de toute façon comme je vous dis cette gamme je crois qu'elle est plus dispo et je pense qu'elle sera plus dispo, à moins qu'ils viennent à la ressortir cette année en changeant peut-être quelques trucs. Quoi qu'il en soit, vous pouvez pas la retrouver en tout cas. Toujours de chez Sienne, j'ai terminé la Hydro Expert Eau Micellaire. Alors elle était dans mon Project Pan, donc je l'ai terminée, je suis plutôt contente. A contrario avec la gamme Pure Coco, ça c'est une gamme qui est beaucoup plus hydratante. Il me reste 2 produits de cette gamme, je vous en reparlerai sur Instagram évidemment, faut que je fasse un post d'ailleurs sur ça. C'était une eau micellaire qui était plutôt sympa, c'est pas non plus l'eau micellaire de dingue quoi, elle était cool. Voilà, j'ai pas noté grand chose, disons qu'elle était déjà plus hydratante que l'autre gamme, elle était moins irritante pour ma peau, elle était pas mal, mais c'est pas non plus une eau micellaire de fou, donc franchement je la rachèterai pas. C'était bien testé parce que moi vous savez que j'aime beaucoup tester des trucs pour vous faire des retours sur Instagram, je suis très présente sur Instagram en règle générale. Là j'ai ralenti un peu les posts mais je vais les reprendre très fort, mais en gros j'ai préféré largement la gamme Hydro Expert que la gamme Pure Coconut. Donc Pure Coconut il me reste encore des produits à tester, hein, j'en ai 3 encore à tester, mais vraiment la gamme Hydro Expert en tout cas pour le peu que j'ai testé, je pense qu'elle est vraiment mieux pour mon type de peau en tout cas. Évidemment j'ai pas dit hein, Hydro Expert et Pure Coco, je sais pas si je rachèterai, si ça vient à être remis en vente, je sais pas du tout, comment ils vont faire, je sais pas si les gammes vont revenir, en règle générale ça revient mais je peux rien vous assurer quoi. J'ai terminé également le Bubble Toner de chez Beauty of Joson ou Joson, je sais pas comment on dit. C'était un toner que j'avais eu de la part de Stilvana, il me l'avait envoyé dans une commande pour que je puisse tester et vous faire un retour. Donc c'était un toner, j'ai adoré ce toner. Il était comme ça, c'était un petit grammage, hein, c'était pas le grand format, c'est du 30 ml, donc ça peut aller disons pour tester, d'autant que c'est un toner qui a un aspect mousseux, donc du coup c'était très agréable, très sensoriel, ça sentait super méga bon. Et ça c'est un produit que je rachèterai à coup sûr. Le problème qui se pose actuellement c'est que j'ai fait mon inventaire et j'ai fait mon inventaire skincare et il faut que je me calme. J'ai beaucoup de toner, j'en ai 14 je crois, quelque chose comme ça. J'en ai beaucoup, je vais me calmer tout de suite. Je vais terminer ce que j'ai. Mais en tout cas je suis super méga contente d'avoir pu tester parce que c'est vraiment un super bon produit. Si vous aimez les textures mousse en règle générale, comme je vous dis, moi les nettoyants mousse j'adore ça. Donc le Bubble Toner en fait concrètement c'est un toner en mousse. Donc c'est super méga agréable et puis en plus je sais pas, j'ai trop aimé. Donc je le rachèterai mais pas tout de suite. Voilà, je vais vous dire je le rachèterai, mais pas immédiatement. J'ai terminé aussi, ça c'est dans les premiers produits que j'ai terminé dans le mois, c'est l'exfoliant perfecteur pureté et éclat au citron yuzu et au fruit du dragon de chez Bioré. Est-ce que je l'ai acheté juste parce qu'il y avait du fruit du dragon dedans? Oui. Est-ce que j'ai aimé? Sans plus. Je me rends de plus en plus compte que tout ce qui va être gommage à grains, c'est vraiment plus le genre de produit que j'aime bien utiliser parce que en règle générale ça a tendance quand même à pas mal m'irriter la peau. J'ai la peau sensible, j'ai la peau grasse avec des zones de sécheresse maintenant.
allez savoir. Mais en gros c'est pas le genre de produit que personnellement je rachèterai par la suite. Je vais évidemment vider les stocks que j'ai de gommage à grains etc. parce que j'en ai quand même en stock. Mais c'est pas le genre de produit vers lesquels je me réorienterai par la suite malgré le fait qu'il soit très très bien. Donc c'est pas ce que je veux en tout cas en ce moment. J'ai terminé encore un dentifrice, je l'ai noté aussi dans le nombre de produits terminés parce que du coup je voulais compter tout l'argent des produits que j'ai terminés donc je l'ai noté. Je voulais pas préciser mais pour tout ce qui va être échantillon et format voyage, je me suis organisée d'une certaine manière à calculer 1€ les échantillons et au niveau des formats voyage, si c'est par exemple une moitié d'un grand format qui est vendu, je coupe en deux. Voilà, j'essaie de m'organiser de cette façon là. Après vous faites comme vous voulez, il y en a qui ne comptent pas les échantillons mais moi j'ai vraiment envie de les compter. Terminé un parfum, c'est le bonbon de Viktor & Rolf. Voilà, il sentait bon, il sentait vraiment super bon. Je pense que je l'achèterai pas en grand format. De toute façon, moi les parfums, j'en manque pas. Et en règle générale, il faut vraiment que ce soit des parfums qui soient fruités ou sucrés pour que j'ai envie de les acheter. Là, il sentait bon, mais j'ai pas spécialement envie de l'acheter quoi. Et ensuite on passe au masque. J'en ai pas fait beaucoup par rapport à d'habitude. Déjà pour commencer, oh oui je me rappelle de ce produit, de la marque Sense, j'ai fait un nose strip comme ça que j'avais acheté en Espagne, horrible. Mais genre vraiment quand je vous dis horrible, il m'en reste, c'est des paquets de 5 je crois, immonde. Alors c'est le genre de produit vous l'appliquez sur votre nez, vous mouillez, puis ensuite vous venez piler, ça vous arrache les points noirs. On aurait dit littéralement que j'avais mis du PQ et de la colle sur mon nez. Genre c'était méga étrange. En fait quand je l'ai retiré, mon nez était si collant. J'ai jamais eu le nez aussi collant de toute ma vie. J'étais obligée en fait littéralement d'aller poncer mon nez après par la suite. Et en plus de ça il avait rien attrapé alors que des points noirs, je vous assure que j'en ai plein. Donc non celui-là franchement je le rachèterai pas. Faut que je termine la boîte que j'ai. Mais je suis saoulée déjà rien que de me dire qu'il va falloir que je les réutilise. Et ensuite il y a 4 masques mais c'est deux de gammes différentes. Mais voilà, donc je vous les montre en même temps. J'ai fait du coup le blanc d'œuf et la truffe de cette gamme-ci que vous pouvez trouver chez Action. Dans la globalité ça reste à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est des masques qui sont sympas à faire pour le côté détente etc. Voilà, c'est pas des masques qui ont un grand effet sur ma peau. Après il y a du sérum dedans donc forcément ça reste toujours bien d'utiliser du sérum sur votre visage. Notamment si par exemple vous n'avez pas de sérum dans votre routine, que ce soit pour le matin ou le soir, parce que les sheet masks vous pouvez en faire quand vous voulez. J'ai pas noté de grande différence avec ceux-là, vous savez que de toute façon les masques c'est rare que j'ai vraiment beaucoup d'effets avec les masques. Moi je les fais plus pour le côté fun, le côté détente et tout. En règle générale j'ai pas d'effet quoi. Et ensuite c'était le Oh My Dear et le Honey Beer qui sont pareils de la même gamme qui n'existe plus, c'est des gammes qui sont repackagées, c'est concombre et feuilles de périlla. Pareil, c'est des masques qui sont intéressants à faire pour le côté détente mais pas du tout pour le côté, enfin si vous voulez avoir des effets vous en aurez pas avec ça quoi. On passe au corps cheveux. Alors je vais vous présenter ce produit pour les cheveux que j'ai, comme ça ce sera fait. On a terminé le shampoing doux comme ça à l'avoine de Garnier. Bon ça c'est un shampoing, je vous le présente mais genre tellement souvent qu'à force vous devez être saoulé de le voir. Pas plus que d'habitude quoi, c'est un bon shampoing, il a un aspect qui est quand même très épais, très hydratant en fait finalement. Donc je l'aime bien, je le rachèterai potentiellement, enfin ça en règle générale les shampoings, vous le savez, c'est des shampoings qui tournent chez moi, on a à peu près tout le temps les mêmes donc je le rachèterai potentiellement. J'ai terminé aussi le gel douche comme ça, donc c'était de la gamme, je sais pas, c'était dans un coffret de chez Action, on me l'a donné celui-ci, c'est pas moi qui l'ai acheté. Alors, il sentait la menthe poivrée, donc il sentait très bon. Par contre un truc qui était méga relou c'est la pression, enfin le tube pour appuyer quoi, il était méga dur. À plusieurs fois je pensais que j'allais me péter les doigts tellement j'appuyais fort sur l'emballage. Mais à part ça il sentait très bon. C'est le genre de format qui est sympa à amener par exemple si vous partez en voyage, en week-end ou peu importe, en voyage. C'était très sympa mais disons que c'est pas le genre de truc que personnellement j'achète moi en règle générale. Les coffrets c'est plus pour offrir que je les achète plus que pour moi-même. Donc je le rachèterai pas, faut revoir le packaging vraiment. On a terminé le premier gel douche à l'orange fondante de chez Yves Rocher. La gamme était en promo pendant les soldes, je ne sais pas si elle y est encore ou pas. Si elle y est, je peux vous conseiller de le prendre, pour moi c'est la meilleure odeur de cette année. On est passé à un autre gel de douche, on n'a pas testé Mûr encore, mais celui-ci sent très bon, enfin c'est mon odeur préférée. De toute façon vous allez voir dans mon haul du mois de janvier qu'on est allé en racheter des comme ça parce qu'ils étaient vraiment pas très chers. Ils étaient tombés à moins 50 ou moins 70%, ce qui fait que ça valait vraiment la peine.
Donc du coup on en a terminé déjà un sur les 150 qu'on a étalé partout dans la maison. J'ai terminé un gel pour les mains de chez Bactidos comme ça là, je sais même pas d'où il vient celui-là. 75 ml. Écoutez, on va pas... C'est un gel pour les mains, donc je sais pas. Il y a qu'un seul gel pour les mains que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pas terminé, je vous en parlerai quand j'aurai terminé, mais c'est vraiment un gel de fou, mais je crois que vous pouvez pas le retrouver en France. Dernier produit pour le corps, c'est les lingettes comme ça, j'essaie de pas trop bouger, de chez Teddy Care. Alors c'est le 3e paquet différent que je teste, je crois, il me semble, j'ai testé le orange, celui-là et un bleu je crois. Pour l'instant, apparemment, de ce que ma propre personne en pense, je pense que c'est les meilleurs que j'ai testés de chez Teddy Care. Donc potentiellement, peut-être celles-là, je les rachèterai, je sais pas encore. Elles ont pas séché trop vite contrairement aux autres. Et écoutez, elles suffisent, moi je m'en sers pour les swatchs, donc c'est largement suffisant. Et on termine avec le make-up. J'ai 3 produits. Maintenant que je me maquille presque tous les jours, j'ai augmenté, vous savez que je vous ai expliqué pendant à peu près 2 ans je me maquillais pas du tout le teint parce qu'avec le masque ça me dégoûtait, etc. Et je me dis que j'aime tellement le make-up que me restreindre à ne pas me maquiller pour le port du masque, c'est vrai que c'est dommage, d'autant que comme je vous dis, moi le make-up c'est quelque chose dans ma vie qui compte énormément. Je sais pas s'il y a des gens qui vont passer par là probablement qui sont très passionnés de make-up et du coup c'est frustrant quand vous êtes passionné de quelque chose et que vous ne pouvez pas le faire. Donc maintenant je me maquille quasiment tout le temps, en tout cas quand j'ai le temps de le faire, et du coup je suis amenée à utiliser plus de make-up. Donc déjà pour commencer j'ai terminé une poudre de la marque dont on ne prononce pas le nom ici, c'est la Perfect Setting Powder en référence Soft Light. C'est des poudres que j'ai, je crois qu'il m'en reste à peu près 4 dans mon inventaire que j'ai fait, je me rappelle plus. Des poudres qui sont très bien, franchement ça fait chier parce que c'est vraiment des poudres qui en termes de rapport quantité-prix sont excellentes, on peut pas faire mieux, encore que on peut faire mieux, mais c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Mais vraiment c'est des poudres qui sont très bien, ça me fait chier mais c'est hors de question que j'en rachète. Quoi qu'il en soit, du coup j'ai terminé une première poudre. Je sais pas encore, j'ai pas fait mes objectifs de l'année, je sais pas combien je vais vouloir en terminer cette année, mais du coup j'en ai déjà terminé une. Ensuite, ça c'est très récent, j'ai fait un make-up sur Instagram qui est sorti avant-hier pour moi, donc je sais pas trop quand est-ce qu'il est sorti pour vous, mais j'ai terminé un eyeliner de chez Sephora, c'est le Fingertip bleu, et en fait j'en avais besoin pour ce make-up et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus du tout à l'intérieur, donc je suis obligée de le jeter. J'aimais beaucoup moi les fingertips quand ils sont sortis, j'ai pas trop kiffé l'idée et tout, mais une fois que j'ai testé j'en pouvais plus tellement c'était bien. C'est des produits que Sephora a retirés de la vente, ils ont en fait tout bazardé, c'était en solde à moins 80% je crois, quelque chose comme ça, et ça n'existe plus. Voilà, j'étais dégoûtée parce qu'en fait le principe même de mettre son doigt à l'intérieur pour pouvoir faire un trait de liner c'est tellement plus pratique pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais du coup ça n'existe plus donc je pourrais pas le racheter. Et dernier produit make-up, c'est de la marque McQueen. C'est mon petit crayon à sourcils, c'est le My Coloring Dual Eyebrow, qui est un crayon à sourcils où d'un côté vous avez un crayon, alors je vais sortir, je sais pas si vous allez voir, je peux plus faire mes sourcils avec, et de l'autre vous avez le mascara qui est ici. Le seul problème qu'a ce produit, parce que c'est vraiment un crayon à sourcils qui est très bien, moi le seul problème qui est quand même énorme, c'est le fait que pour tout ce genre de produits ça va être la même chose, mais en fait vous terminez toujours le crayon plus vite que le mascara. Même si vous utilisez les deux en même temps, etc. Moi le mascara, je l'ai jamais entièrement terminé, alors que les crayons je les ai terminés très rapidement. Du coup c'est emmerdant parce que bah au final vous perdez une très bonne quantité de mascara, mais d'un autre côté, je vous l'ai déjà expliqué en ayant terminé d'autres crayons le même que celui-ci, si concrètement je garde le mascara pour m'en servir et que j'ouvre un autre crayon comme ça, bah du coup le mascara ça revient toujours à la même chose en fait, il est jamais terminé. Donc pour moi c'est le seul gros problème de ce produit, mais outre ça il est pas cher, il est efficace. Je le trouve sur YesStyle pour 8 € et ça me convient très bien. J'en ai racheté un déjà qui est dans mes achats du mois de janvier. Je l'aime vraiment beaucoup et je vous le conseille si jamais vous connaissez pas, il est très bien et je l'aime beaucoup personnellement. Ben voilà, je vous ai tout présenté, je vais aller faire mes petits close-up, mes petites photos pour Instagram et je vais enfin pouvoir tout jeter parce que là ça fait vraiment beaucoup. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte à chaque fois la quantité qu'il faut mettre de côté, mais littéralement il y en a vraiment beaucoup. Je vous mettrai du coup juste ici la somme totale de produits terminés, mais il me semble que ça doit être aux alentours de 60 € si je me trompe pas, et c'est vraiment très bien. Franchement je suis vraiment méga contente parce que encore une fois ça fait de la place comme je vous dis à chaque fois, ça permet du coup de pouvoir entamer de nouveaux produits et que j'aime pas trop entamer 150 milliards de produits, encore que ça dépend des catégories, mais en règle générale j'aime bien quand même terminer, et du coup je suis super contente parce qu'il y a plein de produits que j'avais et que j'avais super envie de terminer qui du coup sont terminés. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu
comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.